Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de pêche dans des conditions un peu particulières, fin juin. Il y a des températures qui sont abominables, c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de se retrouver au bord de l'eau avec Emilien à 5h30 du matin, au lever du jour pour profiter des heures les plus fraîches et on va faire une pêche rapide pour terminer avant midi et être tranquille par rapport aux températures qui sont caniculaires. Bon, particularité du jour aussi, j'ai un pied en moins. Donc vous allez me voir assis, boiteux, dans des conditions physiques un peu détruites. Bon, je vais faire mouiller rapidement l'amorce du jour. Je suis sur les berges du Rhône, il y a un courant léger. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire 1 milliard de poissons, c'est d'en faire des beaux. Donc je suis parti dans l'idée de faire une amorce hyper carnée, la plus carnée de la gamme Sony Baits, donc de la 50-50 méthode Plast Green, et dans laquelle je vais mettre du micro-pelé en 2 mm, du pelé en 4 mm, des Profit Pellets, et du maïs, voilà. Donc je vais amorcer avec ce mélange là et puis dessus je pêcherai avec essentiellement des grains de maïs à l'hameçon pour essayer de faire que des beaux poissons de ce magnifique fleuve qu'est le Rhône. Je vais mouiller à peu près 3 kg d'amorce pour une partie de pêche de 5 heures. Là sur le Rhône, je vais pêcher avec des cages feeders les plus larges possibles pour pouvoir apporter une grande quantité d'appât sur le fond. On est sur un fleuve ici qui fait 400-500 mètres de large, peut-être même plus, je ne sais jamais. Donc il faut imaginer qu'il y a jusqu'à 15 mètres d'eau au milieu, sur certaines zones, pas ici, et qu'il y a des quantités astronomiques de poissons, mais que si on veut sélectionner et les garder sur le coup, il faut quand même mettre à manger. Les carpistes amorcent à coups de barque et de fûts de maïs. Ils envoient des dizaines et des dizaines de kilos. Pour le moment, ça ira bien. Donc là, c'est pas compliqué, il n'y a aucun mélange, c'est de l'amorce 50-50 pure, seule. Dans un bac à côté, je vais, pareil, utiliser mes fonds de sachet. J'ai humidifié quelques pelés en 4 mm. Quelques pelés en 2, ça va pour faire fouiller les poissons en fait sur le fond, je vais les mélanger avec l'amorce. Voilà. Et je vais commencer par mettre une boîte de maïs. Après j'ai d'autres boîtes de maïs que je pourrais rajouter au fur et à mesure de la pêche et avec dans lesquelles je viendrai piocher pour mettre à l'hameçon. Il y a pas mal de carpes à prendre. Il y a pas mal de carpes à prendre sur le parcours. On était déjà venu faire une vidéo il y a quelques temps, il y a quelques années, et c'était des carpes qui faisaient entre 500 grammes et 1,5 kg, où on en faisait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, il y a quand même moins, enfin il n'y a plus ces petites carpes. On est vraiment sur des poissons qui ont grossi. On va dire que les poissons qu'on touche régulièrement ici en carpe font entre 5 et 10 kg au feeder. Après, il y en a des beaucoup plus grosses, mais vous allez voir, j'espère qu'on les touchera. C'est du sport, on a l'impression de pêcher le thon en mer. Donc la discipline feeder est après vraiment adaptée, ou pas comme je la pratique moi en tout cas. Il y a des spécialistes de la pêche au spécimen qui pratiquent avec des cannes qui sont entre la canne au feeder et la canne à carpe,
qui pêchent sur des rod pods débrayés pour se donner vraiment toutes les chances avec des bas de ligne en tresse. Mais là, c'est pas la pêche du jour. Là, on est sur une pêche facile d'été, de beaux poissons. Voilà, j'ai humidifié un peu tout ça pour les faire, pour qu'ils s'imprègnent un peu d'eau et qu'ils soient bien coulants, qu'ils restent bien posés sur le fond. Donc ça, je vais le laisser tranquille. Pendant ce temps-là, je vais mouiller cette amorce-là. Je me sens vraiment réduit. Je vais sortir ça, parce que ça sent vraiment pas bon. Donc ça, c'est une amorce, il n'y a quasiment que de la farine de poisson dedans. C'est une amorce qui est collante, très riche, qui va se poser sur le fond et qui va diffuser, là comme l'eau est chaude, en ce moment, elle va diffuser énormément dans ses arômes dans l'eau. Et les poissons seront attirés un peu par les effluves, les particules qui partent dans le courant. Et après, ils resteront, fouilleront et seront en activité, je pense, hein, comme ça se passe d'habitude, et se nourriront sur le fond de petits pelets, de maïs, de choses comme ça. Donc ils se feront, moi j'aurai 1 ou 2 maïs séchés à l'hameçon et j'arriverai à les berner comme ça. Bon, on va la laisser gonfler comme d'habitude. Et en attendant, je vais aller m'installer avec l'aide de notre cher ami Emilien derrière la caméra, qui m'a déjà installé ma station gentiment. Je pense que je vais l'embaucher pour le reste de l'année, tous les week-ends. Bon, elle n'est pas très droite. Hein. Alors si. Elle n'est pas très droite. Si, elle est complètement droite. Elle est de niveau. Elle est de niveau. Mais elle n'est pas droite. Non, je le branche, on s'en fout. Je vais monter une canne, finir d'installer les dessertes, un bras un peu plus haut pour un peu décoller des herbes au bord et un peu soustraire la bannière au courant. Et je vais monter une canne, ça suffira largement pour pêcher ce matin. Une canne, on va le voir après avec des caractéristiques un peu particulières. Moi, je suis en train de lancer, non pas pour sonder parce que je connais un peu la zone et je sais que le fond est relativement propre. Enfin relativement, le fond est propre. Et on va dire que de 15 mètres à 50 mètres, on a à peu près le même fond. Il y a 7-8 secondes avec 50 grammes. Il y a quand même pas mal de fond, assez proche du bord. C'est une zone où il y a quand même plus de gros poissons que de plaquettes, de brèmes. Alors, je suis venu il n'y a pas si longtemps que ça avec un ami, on a pêché et on faisait d'entrée de jeu, on faisait quelques hybrides, 2-3 hybrides, beaux hybrides, et puis derrière, après ça s'arrêtait, c'était des gros poissons. Donc on va voir si c'est pareil aujourd'hui. Là j'ai mis une cage Matrix plombée latérale plastique large en 50 grammes. Et là j'ai décidé de pêcher à environ 35 mètres. Je ne sais pas si on peut le voir devant, ça décompense là. Il y a un silure à 10 mètres de moi là. Un gros bouillon de bulles qui remonte. Là on est le matin très tôt, il y a quand même une belle activité sur le Rhône. J'ai un peu peur quand même du fait des températures de cette semaine.
On n'est pas dans le moment le plus propice pour la pêche, mais bon, c'est le fait d'avoir choisi de pêcher très tôt le matin, ça va certainement nous aider. Moi je suis prêt, hein, comme on peut le voir, voilà, j'ai envoyé 2-3 fois, je connais la zone, environ 35 mètres. Alors ce que je vais faire, c'est déjà fait, parce que j'ai gardé un repère sur lequel j'étais venu déjà ici la dernière fois. Je vais mettre un coup de marqueur sur ma ligne, c'est indispensable ici. Et au bout une demi-heure de pêche, enfin je verrai en fonction des premières touches que j'ai, je pêcherai déclippé, c'est une obligation, sinon je vais perdre tous mes poissons, même en pêchant en 22-24 centièmes en bas de ligne, je vais me faire exploser à la touche. Donc je pêcherai déclippé avec le frein, pas démouliné, parce que les coups du doigt, la bobine qui tourne, tout ça, ça ne sera pas non plus positif pour la vitesse de départ des poissons. J'espère qu'on aura la chance de voir ça. Donc le frein pour les brider, et si on a cette chance-là, vous allez voir, c'est de la pêche au thon. Je vais mettre une cage plus grosse pour amorcer quand même, une cage plombée latérale en 50-60 grammes dans le même rapport de poids pour que ça descende à peu près au même endroit que là où je vais démarrer à pêcher. On va aller faire un point sur l'amorce et puis on va se mettre rapidement en action de pêche. Il va rien y avoir de compliqué aujourd'hui. Montage à l'infini coulissant, c'est-à-dire une agrafe, un émerillon agrafe sur le nylon qui sort du moulinet. Juste un stop pour bloquer au-dessus de ma petite vrille et un baril, par contre c'est un beau baril pour encaisser des gros badines de fort diamètre et puis surtout pas casser ou se détraquer, se plier sur des gros poissons. Voilà, c'est une pêche extrêmement simple et on va voir qu'avec une amorce un peu ciblée, un peu technique, on va réussir à avoir des touches de gros poissons. Bon, 6h26, début de journée, début de pêche. Mettre un peu d'amorce dans mon bac. Donc c'est un gloubi-boulga de tout ce que j'ai montré tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de plusieurs bacs, plusieurs salles, plusieurs ambiances. En été, moi j'aime bien les pêches simples. De toute façon, quand on connaît un parcours, ça sert à rien de s'étaler à faire 15 coups, autant pêcher une seule fois au bon endroit. Donc là c'est mon mélange pelé de 2, pelé de 4, maïs et 50-50. Alors si ça attrape pas de la grosse mémère, je comprends plus rien. Sur la tablette c'est pas compliqué, j'ai un bac d'amorce et un petit bac de maïs. Voilà, point barre. J'ai mis une grosse cage métallique plombée latérale, une ancienne génération qu'on avait chez nous, en 60 grammes pour amorcer, pour envoyer un peu plus de quantité rapidement. Et puis ça va aller très bien. Il y a aussi quelque chose là, j'ai remarqué depuis 3-4 pêches que je fais cette année ici. Il y a le retour un peu, pas en force, mais le retour des barbeaux. Oh! Je touche derrière, messieurs, dames. Je touche. Donc le but c'est que ça descende bien au fond, bien précis, enfin bien précis. Là la précision est relative ici. Il faut imaginer que c'est un fleuve qui a du courant, qui a déjà naturellement des poissons et que quand les carpes et les barbeaux se promènent, c'est des bancs de poissons qui avancent. Donc j'ai envie de dire, vaut mieux pêcher clippé que précis, c'est-à-dire clippé dans une coulée que précis pile poil toujours au bon endroit. Précis toujours au même endroit, je pense que ça apportera pas forcément un plus. Ou alors sur d'autres zones, sur le Rhône, où il y a plus des brèmes à faire, où là, sur les brèmes, peut-être qu'il faut être un poil plus précis. Donc j'en suis pas persuadé. Donc là, j'espère que le courant va pas trop se lever. Là, je suis 50-60 grammes, ça va, c'est bien.
Bon après j'ai ce qu'il faut dans la voiture, hein. J'ai des cages jusqu'à 150, 200 grammes, mais bon si on peut éviter. Bien que la canne encaissera, hein, c'est une Horizon Ultra Pro distance. Celle-ci c'est une 4 mètres 130 grammes. Je ne vais pas monter la 4 mètres 20, moi c'était pas utile, là il n'y a pas assez de courant. Pas assez de courant, pas trop d'herbe au bord. Et j'ai mis dessus un moulinet HX en taille 6000 avec une grosse bobine pour accueillir quand même pas mal de nylon si jamais je me fais atteler par un espadon voilier. De toute façon, on ne veut pas mettre 50 cages, je vais mettre 2-3 cages d'amorçage. Et par contre, je vais mettre un bas de ligne et je vais mettre du rythme dès le départ. En laissant cette cage là pour mettre rapidement de l'amorce et des graines, et des pelets sur le fond. Et puis vite avoir une touche parce que le bruit ici attire quand même les poissons. Bon, pas mal les silures aussi. Mais bon, si on peut rigoler avec une ou deux bestioles, voir la bobine fumer. La dernière fois que j'ai dit ça, sur le Rhône, on n'a rien attrapé. Là, on est quand même dans des conditions, il est bas, il n'y a pas trop de courant, l'eau est chaude. Là, on a de la chance, il n'y a pas trop d'herbe au bord. Le secteur d'en face est couffide d'herbe. Mais il y a de l'herbe jusqu'à 15 mètres. Et il n'y a pas d'autre choix que de pêcher par-dessus. Par contre, c'est d'autres poissons. Des poissons plus abordables en termes de poids. Alors, qu'est-ce qui va monter aujourd'hui? Quand on commence à parler de soi à la troisième personne, c'est que ça va plus. Et c'est qui va monter un petit X2B? Non, pas assez fort de faire ça. On va commencer avec un X3B en 14 sur du 20. Du 20 centièmes, c'est du soft steel en 20. C'est un super nylon ça. Franchement, il est hyper costaud. Ah ouais, non, ça passera pas dans l'émerillon la boucle de l'hameçon. Je mets pas des attaches rapides parce que sur ces poissons là, les carpes elles partent, elles reviennent, le feeder il tape, ça traverse les herbes. Il y a de fortes chances que ça se décroche, que ça s'ouvre même. J'ai pas que la cheville qui est cassée, je crois, j'ai aussi les doigts. C'est-à-dire que dans le baril, il y a plus de morceaux de nylon que de vide. Il a pêché un peu celui-là. Et là, on va pas s'embêter. On va mettre un grain de maïs piqué en travers. Et puis c'est parti quoi. Un peu de maïs dans l'amorce. Pas trop serrer les cages pour pouvoir lancer vite. J'espère vraiment qu'on va avoir 4 touches parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant à voir et à vivre ce type de... Voilà, je vais rester clippé pour le moment. Le temps d'avoir les premiers impacts, s'il y en a. Donc là, on voit le soleil qui commence à sortir. Il va falloir tarder à aller chercher casquette, crème solaire et tout le tutti quanti. Oh, oh, oh! Ah! J'ai réussi à déclipper! Ah, j'ai réussi à déclipper de justesse. Oh, cette touche.
non. Oh, cette pêche. Qu'est-ce que ça va être comme poisson, ça? Ça, la magie sur ce fleuve, c'est que on a des touches monstrueuses, mais on ne sait jamais ce que ça va être. Et voilà, ce que je redoutais. J'ai le nylon, il est contre la berge. Ah, punaise. Les poissons, ils font ça ici. Ils prennent du large. Ça y est, c'est sorti. Ah, c'est reparti dedans. Ah, j'ai le nylon, il est à 2 mètres du bord. Ah, punaise. C'est sorti. Non, c'est pas des très gros poissons, mais ils sont nerveux. Ah, ça c'est bon ça. Ah, bien sûr, on va se remettre dans les herbes. Voilà, c'est pas du poisson d'étang là. Oh la vache. C'est comme ma pêche au thon, c'est le talon dans le ventre. Yes. Ah, ben c'est intelligent sur le pied, tiens. Ah, ça fait plaisir ça. Premier poisson du Rhône. Les torpilles. Les torpilles de notre fleuve. Ça, c'est des petits démons, ça. Avec leur bouche dure comme des cailloux, là. Tout en longueur. On a pu le voir à la touche. Hein. C'est pas les poissons les plus gros qui envoient le plus la sauce dès le départ au niveau de la puissance. Hein. Celles-là, elles sont taillées pour le courant. Elles nagent dans le courant. Allez, on va la remettre à l'eau direct. Ah, je suis content. On a fait un beau poisson déjà. Allez, ciao copine. Elle a failli tout me casser. Hein. Elle a fait exactement ce que je disais au départ. Elle part à la touche au large. Et puis après, elle rabatte. Mais elle rabatte. Donc là, le repère, ça me permet vraiment de déclipper et de ne pas avoir à chaque fois à retourner sur les piquets. Ah, il y a un poisson dessus déjà.
Ça, c'est pas la même taille, ça. Non, ça, c'est pas la même taille, ça. Ouf. Oh la vache! C'est le cas de le dire, là. Oh putain, c'est mis dans quelque chose. Oh là là là, c'est passé dans un tronc d'arbre. Oh là 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 là. Ah punaise, c'est passé dans un tronc. Oh là là, putain, c'est chier. J'ai un énorme poisson au bout. Ah punaise. Je sais pas ce que... J'ai 60 mètres de fil, même plus de fil. Oh, j'ai été attrapé au passage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise. Bon. Il va falloir refaire un montage. Je sais pas ce qui vient de se passer là. C'était monstrueux. Ah, j'ai pas de chance, ça a traversé sûrement une souche le poisson, il a traversé un arbre ou je sais pas quoi. Chanter, s'amuser le fil, et là en ramenant, ben... Ah, c'était énorme. C'était énorme. Bon, ben là on peut dire que c'est une atomisation dans les règles de l'art. J'ai dû remonter carrément ma tête de ligne. Donc là j'ai un corps de ligne en 24 centièmes et je mets une arrachée de 2 fois la canne. Quand j'ai le montage dans les mains, ça fait 1 ou 2 tours de bobine. Le nœud fait 1 ou 2 tours de bobine.
Comme ça, quand je lance, je peux bien appuyer dessus et ça me protège aussi justement des obstacles, de l'abrasion, des queues des carpes qui se retournent, des dorsales qui coupent le fil. C'est plus pour une protection que pour de la solidité. Mais là, c'était un poisson énorme. Là. Je l'ai senti dès le départ, ça s'est retourné une ou deux fois et c'était long. C'était pas le poisson c'était pas le même que le premier poisson. Peut-être un silure, je sais pas, mais je l'avais, hein, j'aurais pas cassé s'il n'était pas passé dans cette espèce d'accro là. Là j'ai mis du 22 centièmes. Ça y est, les poissons ont mis le nez dans les pelets. Faut essayer de brider, mais... Wow, le retour. J'ai senti une nageoire. Ah punaise, ça repart au même endroit. Non, c'est bon, c'est sorti de... Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors ça, c'est vraiment une... Je serre au fur et à mesure le frein. C'est pas qu'il est desserré. Hein. C'est juste que c'est des monstres de puissance. On est sur un fleuve. Ils ont l'habitude d'être dans des courants énormes. Comme à la pêche au thon, j'ai vu ça sur les vidéos. Ils se penchent en arrière. Oh la vache! Ça pourrait tellement être un parcours magnifique pour un championnat de France ou du monde ou de je sais pas quoi. Elle est montée en surface. Qu'est-ce que ça va être comme poisson? Allez, ça y est. Engagé la manœuvre de... Ah, elles sont embêtantes à faire ça là. À 4 mètres 130 grammes, là, c'est un minimum. Waouh, la couleur de cette carpe. Elle est magnifique. Il faut faire gaffe, même avec des poissons de 5-6 kg, quand ils claquent en surface. On n'est pas à l'abri que derrière, il y a un machin de 2,50 m qui viennent pour la faire claquer, pour la bouffer. Ouais, elle est plus grosse que la première quand même. J'ai vérifié les emmanchements de la canne après, parce qu'à tirer comme ça, moi j'ai toujours peur. Ça risque pas grand chose, mais... Ah, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est pas bon ça, le retour dans les pieds pour la... Ah, c'est incroyable la puissance qu'elles ont. Oh, c'est du kiff, c'est du kiff. Oh là, oh là là, ces couleurs, avec le soleil qui vient refléter dedans là. Oh non. Là, il n'y a pas de canon ras de l'eau, de machin, là, c'est des poissons qui sont monstrueux. J'ai bien fait de passer en 22 là. Mais le 22, le soft steel en 22, c'est
C'est un vrai 22. Wow, elle m'a mis une cartouche dans le manche. Oh voilà si j'ai... Aïe. Aïe. Ah. Quelle idée d'aller pêcher avec un pied cassé. Oh. Elle me gigote. Wow. Une vachette. Non mais celle d'avant devait être juste énorme. Oh. On va la laisser là dedans, elle est bien. Ça on la remet à l'eau directo. Venez voir sa bouche. Attends. C'est des bouches. C'est des aspirateurs. Elles ont des barbillons qui sont surdimensionnés. Elles sont vraiment taillées avec des petites tentacules au bout des barbillons pour vraiment tout trouver, tout détecter. Allez, je la remets à l'eau. Hop là. Comme ça, elle ne touche pas le sol. Et elle repart direct dans son milieu. Impressionnant. Yes. Bon, Emilien qui m'a sorti ces petits trésors, les nouveaux méthodes, c'est l'occasion d'essayer. J'ai des passages dans le fil et j'ai plus trop de touches, j'ai plus de touches du tout. Là j'ai sorti le Big Bazar, là. 80 grammes, XL, extra large. C'est en open alloy, c'est un genre d'hybride de méthode sans petite séparation au milieu, avec des ailettes pour que ça parte plus droit. Bon, l'intérêt de ça c'est de pêcher à 100 mètres, mais bon, j'ai envie d'essayer sur mon coup là à 40 mètres pour voir si j'arrive en mettant un grand volume d'appât dedans et mon maïs au milieu à sélectionner à refaire un ou deux poissons. Il faut que je mette un bas de ligne aussi, peut-être. Je vais utiliser le même. On va essayer, mais 80 grammes, ça sera peut-être un peu gros, je prendrai peut-être après un 60. Cela, vous voyez, j'ai l'impression d'envoyer un concombre. Ça, quand il y a du vent ou qu'il va falloir pêcher loin, ça va être
Ça va être nickel. Pour pêcher aux méthodes et au feeder, c'est pas pareil, il faut pas le même mouillage. Wow, ça c'était silure ça. Alors ces nouveaux moules, qu'est-ce que ça dit? Waouh! Ça c'est les silures qui font ça. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Ça va pas clonquer ça quand ça va toucher l'eau. Ça part tout seul le bazar. L'avantage d'être un peu plus lourd en méthode qu'au feeder, c'est qu'avec le courant, il ne glissera pas sur le fond, il ne sera pas trop tiré par la bannière, parce que les méthodes lourdes, c'est bien pour pêcher loin en étant en eau morte, mais c'est aussi bien pour pêcher quand il y a un peu de courant comme aujourd'hui. C'est là j'étais limite des fois avec mon feeder en 60 grammes, j'avais des petits moments où ça décroche. Donc peut-être que le 80 grammes, il est en méthode feeder, c'est quand même plus adapté. Enfin, c'est un open alloy, je pense que c'est un méthode feeder, mais c'est une méthode hybride. Moi c'est ce que j'utilise, quand je pêche aux méthodes, c'est ce que j'utilise majoritairement. Je dis qui peut le plus, que peut le moins. Après les vraies méthodes n'ont pas de rebord. Donc ça permet vraiment à l'amorce d'être au plus près du fond quand le poisson vient se nourrir dessus. Mais là, sur le type de pêche que je pratique, moi je suis pas dans le chipotage. Ouais, le silure qui est remonté là, il y a un gros silure qui est venu se retourner, c'était pile poil au-dessus du coup. Dans la même coulée, 5 mètres au-dessus. Très gros. Ah, c'était un silure. Ah oui. C'était un silure. J'ai de la bave de partout et j'ai plus de bas de ligne. Ah punaise, les boules. En plus, on l'a dit qu'il y a un silure qui a sauté. Ah. Bon, mais c'était papa silure. On l'avait au bout le papa silure. Ah punaise. On va remettre un bas de ligne, on va réessayer. Ah lui il s'est emparé, il a dû venir choper le méthode, il a dû tout prendre. Pour lui c'était comme un leurre. Ah là là, je l'ai senti au début, il y a un truc qui allait pas. Ça faisait des demi-tours sur place. Ah dommage, on aurait pu voir une limace là. Pas marre d'être là toi? Ah les boules. On va remettre un crochet de bonhomme. Moi je mets un bas de ligne classique que je raccourcis à environ 10-12 cm là. Et ça va très bien. Ah là 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 là, il était largement sortable, c'est juste que j'ai été surpris par son demi-tour. On aurait pu inaugurer ce beau petit méthode. Allez, on y croit. Ah, c'était bizarre. La touche, ça partait. C'était bizarre, hein? Ça partait doucement, sans à-coup. Laissez-moi tranquille, je suis en train de manger. Ah, cette touche. Et le sillon, c'est parti comme ça. Pas d'à-coup, rien. Il avait dans la bouche et fin de l'histoire.
Avec la chaleur, peut-être que les carpes, elles se sont calmées et c'est les limaces qui sont sorties. Mais là, c'est sûr, c'en était un. Il y avait de la bave plein le méthode, enfin au-dessus du méthode et plein le bas de ligne. Ah, dommage. J'en aurais bien fait un là, histoire de me mettre plein de mucus pour aller faire mon scanner. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens d'une autre planète, de la planète des Xorgs. Chez nous, nous bavons beaucoup. Bon, je viens d'effectuer le dernier lancer de la matinée. On a pêché 4 heures, 4 heures ou 4h30, je ne sais même plus à quelle heure on a commencé, mais pas beaucoup plus. Ça a été super intéressant. La première demi-heure, la pêche a été très dure, une demi-heure sans touche, puis les poissons sont... J'ai eu un beau banc de carpe qui est rentré sur le coup. J'ai fait pas mal de poissons d'un coup, j'en ai décroché, enfin cassé un énorme. Et ça s'est éteint presque aussi vite que ce que ça a démarré. J'ai eu de nouveau un trou de 20 minutes. J'ai augmenté la cage de mon feeder. Donc ça a été important de jouer avec les volumes d'amorce à apporter sur le fond. Et en augmentant, j'ai redéclenché quelques touches, mais c'était plus timide. Et en même temps, il y a le gonze là-haut qui se lève. Là, ça y est, dans le dos, c'est la gouttière, ça coule. C'est horrible. On ne peut pas ressentir les choses à travers l'image, mais bon. C'est la canicule, comme ils disent. Et pendant cette période où ça s'est réchauffé, les carpes, elles ont stoppé leur activité. Il n'y a plus un poisson qui a sauté nulle part. On s'est mis à voir par contre un ou deux silures se retourner. Et ça a été le moment où j'ai passé un méthode feeder pour essayer un des nouveaux Open Loy en 80 grammes extra large, qui me permettait quand même d'apporter encore pas mal d'amorces, tout en rapprochant vraiment très près mon hameçon et mon maïs. Et comme ça, j'ai eu une touche, la canne qui partait, mais pas violemment. J'ai pris contact, un combat très lourd, et c'était un silure. Là, je me suis fait avoir, il a fait un demi-tour, et entre la longueur du poisson et la rapidité c'était sortable, je pense. Mais il m'a cassé le bas de ligne, il m'a laissé de la bave sur tout l'arraché, et puis voilà, fin de l'histoire. Depuis, ça fait une demi-heure, j'ai pas revu une vraie touche. J'ai quelques passages de temps en temps, mais il y a le courant qui avait un peu réduit aussi, ça a pas dû faire du bien. Là, il repart un peu. C'est quand même une pêche qui a été sympathique, je trouve. Je m'attendais pas à faire 5 grosses carpes comme ça. Je m'attendais à avoir une paire de touches, je pensais décrocher ou perdre plus de poissons, et au final, avec l'expérience des précédentes parties de pêche, j'ai vu qu'il fallait qu'aujourd'hui je cherche à pêcher des beaux poissons, déclipper dès le départ, avec un frein réglé pour au ferrage être réactif, avoir du fil qui se rend immédiatement et pas à compte à rebours, le temps de démonter, défaire l'anti-retour et tout ça. Là, il fallait vraiment avoir une ligne, pas pêcher débrayée, mais sympa. Mais pêcher un peu plus souple pour les laisser partir sans les décrocher, sans les casser. Bon, 5 poissons, je dois avoir plus de 30 kg au total. Si on veut le faire en poids, bien qu'on s'en fout un peu. J'ai remis les poissons au fur et à mesure dans l'eau. Ce matin, il faisait bon, on était bien. Là on n'est plus bien. Là, on est en train de fondre comme des îles flottantes. C'est terrible. Les poissons aussi le ressentent, la luminosité. On arrive, c'est 11h30. Quand on arrive chez nous à cette période-là, entre midi et 16h, 17h, ou plus, le plus chaud ici c'est 16h, 17h. C'est dans l'après-midi quand le sol a eu le temps de se réchauffer, que le soleil cogne encore hyper fort. Là, ça sert à rien, ça sert plus à rien de pêcher.
On va faire des poissons, mais ça ne sera pas représentatif de la pêche. Là, je vais laisser encore pêcher, allez, 5-10 minutes le temps de commencer à remballer. Et puis si j'ai pas de touche, ça sera la dernière action de la journée. Bon, pas de dernier poisson aujourd'hui. C'est pas grave. Je me suis éclaté. J'en ai fait 5, que des poissons exceptionnels. Ça a tiré dans tous les sens, au large, au bord. Je me suis fait exploser. J'ai manqué un beau silure, je pense. J'étais pas loin de l'avoir, un peu surpris par son demi-tour. La partie de pêche est plutôt réussie. J'espère que j'ai réussi à partager avec vous toute l'émotion de cette pêche au travers de tous ces combats et du frein qui s'est bien rodé aujourd'hui, le frein du moulinet. Bon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Puis vous connaissez la chanson maintenant, vous êtes habitués. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.